Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau TV Learn où nous allons aujourd'hui parler du management à distance. Donc je vous propose 3 TV Learn que vous aurez sur ces différentes semaines et qui va vous permettre de voir tous les rudiments et tous les fondamentaux à respecter vers ce nouveau mode de management qui n'existait pas il y a quelques années. Donc je vous propose de débuter l'étude de ce cours en essayant de regarder déjà les 2-3 éléments qui vont être très importants pour pouvoir manager à distance. Donc le management à distance amène des problématiques auxquelles on n'était pas confronté il y a quelques années. Donc par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, les sociétés ainsi que les hommes et les femmes qui la composent ont changé d'attitude. Donc en effet, depuis quelques années, on voit le télétravail se pratiquer de plus en plus. On se rend compte également on est dans une société de services qui nécessite aujourd'hui beaucoup plus de souplesse. Et donc c'est un élément aujourd'hui à prendre en compte au niveau du management. Le deuxième élément important, c'est que l'entreprise s'est beaucoup assouplie en faveur des employés. Alors, employés, mais également des cadres, des agents de maîtrise. Donc en fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle génération avec les générations Y, les générations Z, qui sont de plus en plus demandeurs de modes de travail un petit peu différenciants. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le management est un avantage concurrentiel qui se développe dans l'entreprise et qui permet d'avoir de nouvelles pratiques. Le troisième élément important, ça va être que les managers prennent en compte les besoins des individus. On est passé du taylorisme avec une école classique à une école des relations humaines, empiriques et managériales, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir de nouvelles approches. Nous avons aujourd'hui, au niveau du management à distance, 3 catégories d'employés, donc employés, agents de maîtrise ou cadres, qui se sont développés. Le premier style d'employés, ce sont des employés virtuels, donc c'est-à-dire c'est des salariés qui travaillent à distance simplement et qui ne sont jamais dans l'entreprise. Donc par exemple, ça va être le cas dans les sociétés de services, mais également par exemple dans la formation ou dans tout ce qui est conception pédagogique, où aujourd'hui on voit de nombreux employés qui n'ont jamais vu leur employeur. Ensuite, nous allons avoir les employeurs qui sont gérés à distance. Donc les employés gérés à distance, c'est des personnes, par exemple, qui vont se partager un secteur géographique précis, par exemple comme des commerciaux, et qui du coup travaillent sur un secteur. Ils n'ont pas forcément de bureau, ils sont en home office directement chez eux et vont directement visiter les clients. On va avoir également les employés avec des horaires flexibles ou aménagés, donc c'est-à-dire c'est de nouveaux salariés qui vont travailler par moment en entreprise, mais qui aussi 1 ou 2 jours par semaine vont travailler directement de chez eux. Donc on voit que les caractéristiques des salariés sont très différents et vont nécessiter des managements du coup adaptés. Donc en effet, le management à distance a énormément évolué, donc tout simplement parce que on a des pratiques managériales qui doivent s'adapter aux différents salariés actuels qui sont dans l'entreprise. Donc le premier objectif également, par exemple du télétravail qui se déploie aujourd'hui de plus en plus dans les entreprises, est de rompre avec les vieux principes du management, comme le taylorisme par exemple, qui expliquait qu'il fallait vraiment rationaliser, être derrière le salarié pour qu'il soit motivé. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des pratiques qui n'existent plus, alors qui existent encore, mais qui ne fonctionnent plus. Donc aujourd'hui, il faut savoir également, en tant que manager, accepter et apprendre un type de supervision différent. Donc c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sur une notion de résultat plutôt qu'un horaire à respecter, hein. Donc lorsqu'on manage à distance, il va falloir du coup se poser quelques questions et voir si l'entreprise est aujourd'hui prête, hein, à accepter ce type de supervision. Et le troisième élément important, c'est que aujourd'hui le télétravail va pouvoir faire apparaître de nouveaux styles de management qu'il est vraiment nécessaire de prendre en compte, avec par exemple un management beaucoup plus participatif, adaptatif, délégatif, qui va permettre bien entendu à l'individu de se motiver par rapport à une motivation qui lui est propre, qui est interne, qui est intrinsèque.
Alors, il faut savoir que si vous avez décidé de mettre en place du management à distance, il y a certaines erreurs à ne pas commettre. Par exemple, il va pas falloir improviser la mise en action. Donc, on verra sur un prochain TV Learn qu'il va falloir, par exemple, écrire, rédiger, mettre en place un plan d'action, mais également donner un certain nombre d'éléments aux différents salariés pour qu'ils arrivent aujourd'hui à se sentir vraiment dans la culture de l'entreprise. Il va falloir faire attention également à ne pas se désintéresser totalement du salarié qui est à distance, mais mettre en place des moyens de communiquer pour qu'il se sente aujourd'hui réellement faisant partie intégrante de l'entreprise. Il va falloir éviter également de déléguer le management à la direction des ressources humaines qui, du coup, elle n'a pas forcément cette fonction puisqu'elle est vraiment dans le développement du potentiel des différentes équipes. Donc, j'espère que ce petit vilain vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir la semaine prochaine sur notre compte YouTube pour avoir du coup la suite de ce cours sur le management à distance et puis avoir de nouvelles astuces. N'hésitez pas également à aller nous voir sur notre compte Facebook, sur notre compte Twitter pour avoir des informations sur le management, la pédagogie ou la gestion de projet. À bientôt pour un prochain TV Learn.